Voilà. Là, nous sommes sur notre logiciel Geskeler 50. Le logiciel qui vous permet de gérer de manière si facile votre école, dans votre établissement scolaire, que ce soit les écoles primaires, les écoles secondaires, ou même des instituts supérieurs. Alors, à partir d'ici, on peut voir que notre logiciel, notre menu principal est composé de trois grandes parties. La première partie que nous avons ici, c'est saisie des données. Et la deuxième partie que nous avons, c'est consultation des données. Et la dernière partie qui est quitter l'application. En parlant de ce logiciel, nous allons commencer des bas vers le haut, c'est-à-dire quitter l'application pour quitter, consultation des données pour consulter et interroger la base de données, et puis saisie des données. Alors, si nous cliquons sur quitter, c'est pour fermer le programme. Il y a un point sur lequel j'aimerais aussi parler aux sponsors, des gens qui aimeraient en fait soutenir le logiciel, les sponsoriser, des grandes structures telles que des banques, des entreprises de télécommunications, que ce soit des grands sponsors, des brasseries et autre chose. Ils peuvent en fait nous contacter parce que nous avons réservé les espaces pour leurs produits. Tels que là, vous voyez, pub, c'est les différents carrés verts qui sont là. C'est réservé pour des sponsors, les structures qui aimeraient en fait sponsoriser le logiciel, que ça soit exploité dans les écoles, dans leur région d'exploitation, dans leur ville, dans des pays où ils sont implantés. Ils peuvent en fait nous faire parvenir leurs demandes, leurs besoins, pour que nous puissions intégrer leur logo sur le menu principal. Alors, tel que nous voyons là, nous avons par exemple Salgo Service, qui est un déjà des premiers partenaires de Geskeler 50, et puis Bongois Corporation, qui est la structure en effet qui a développé ce logiciel ici. Alors, nous avons en tout 30 places pour des logos des sponsors. Ils peuvent à tout moment nous contacter en fait, pour que nous puissions intégrer leur logo sur le logiciel. Alors, nous avons aussi, si nous pouvons passer directement à la présentation, si nous cliquons sur le bouton quitter, tel que vous le comprenez, c'est pour fermer automatiquement les logiciels. Alors, le deuxième point, donc la partie consultation des données. Tel que vous le voyez, le menu est vraiment convivial. Si nous voyons, en regardant déjà ici, on peut voir que le menu a réparti les différentes commandes en onglets. Nous avons ici le regroupement des agents, c'est-à-dire que pour consulter les différents rapports ou bien requêtes qui ont trait avec les agents, nous allons aller sur le regroupement agents ici. Et là, ça nous regroupe toutes les commandes concernant l'interrogation des requêtes sur les agents. Et là, parents pour les différentes commandes qui ont trait avec les parents, par exemple. Et là, nous avons élèves, là, les différentes commandes qui ont trait avec les élèves. Quand nous cliquons sur rapport financier, c'est là où nous avons les différents rapports que le logiciel peut renvoyer, en effet. Et là, nous avons synthèse, les différents rapports de synthèse que le logiciel peut produire. Alors, revenons sur le premier point agent, ici. Là, le premier point agent, nous avons, par exemple, la première commande, qui est là, liste du personnel de l'école. Nous avons aussi liste du personnel enseignant. Et là, nous avons liste du personnel administratif. Là, nous avons le rapport de présence dynamique. Nous avons le suivi des emprunts des agents. Nous avons la commande liste de paye. Nous avons la commande fiche de paye individuelle. Et enfin, nous avons une commande pour nous donner les palmarès. Alors, prenons par exemple la première commande qui est là, liste du personnel de l'école. OK?